Hey, vous ne me connaissez pas et c'est normal parce que je suis nouvelle sur YouTube et je vous propose un nouveau concept de vidéo. Laissez-moi vous expliquer, je suis depuis toujours passionnée par les objets d'art et les antiquités et j'ai décidé de faire une vidéo sur un objet qui aura suscité mon intérêt et mon attention et vous raconter la petite partie de l'histoire qu'il renferme. Mais commençons sans plus tarder avec l'objet du jour. Il s'agit d'un appareil à fabriquer des cachets. Alors même s'il a été édité par plusieurs industriels et qu'il en existe plusieurs versions, toutes se composent pour la plupart d'une plaque de bois avec des alvéoles en métal, d'un entonnoir, d'un mouilleur et d'un compressodoseur. Alors je vais vous expliquer plus tard l'utilité de tous ces objets avec ces noms bizarres. Et comme vous l'aurez compris, cet appareil sert à fabriquer des cachets. Et tout ça nous renvoie à une époque où le pharmacien fabriquait tout seul dans son coin des médicaments pour les revendre ensuite à ses patients et quand c'était parfaitement légal. Nous devons l'invention du cachet à Stanislas Limousin qui a l'idée en 1872 d'utiliser 2 capsules de pain azime pour renfermer une substance médicamenteuse et en faciliter la prise. Mais tout d'abord, il permettait un dosage plus précis des substances médicamenteuses. Les enveloppes permettaient de masquer l'amertume du médicament. Et enfin, le cachet permettait une prise plus facile du médicament. En effet, avant, le médicament était pris en disposant les poudres sur une feuille de riz qui était ensuite repliée. Désormais, il suffit de tremper le cachet dans un verre d'eau et de l'avaler au lieu de mettre des poudres partout. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne cet appareil et comment fabriquer soi-même son cachet. On est parti pour un tuto DIY cachet maison. Et comme je n'ai pas les moyens d'acheter un appareil pour fabriquer des cachets, je vous ai préparé avec amour plein de dessins explicatifs qui j'espère vous aideront à comprendre tout ça. Avant de commencer, il est nécessaire de vous munir de vos capsules de cachet azime. Elles étaient fabriquées à partir de farine de maïs ou de farine de riz. On pensait déjà aux intolérants au gluten. Les industriels les fabriquaient et les revendaient aux pharmaciens. Ce n'était pas le pharmacien qui les fabriquait. Il est ensuite nécessaire de vous munir de votre substance médicamenteuse que vous aurez soigneusement préparée. En effet, en ce 19e siècle, le pharmacien était à la fois celui qui dispensait le traitement et celui qui le fabriquait en choisissant lui-même les substances et le dosage. Maintenant que tout est prêt, nous pouvons commencer. Alors tout d'abord, il faut placer la première enveloppe dans l'alvéole. Ensuite, à l'aide d'un entonnoir, on plaçait les poudres dans le cachet. On tassait les poudres à l'aide de l'entasseur. Ensuite, on mouillait les bords de la première enveloppe à l'aide d'un mouilleur. Dans le premier dispositif de Limousin, le mouilleur et le compressodoseur tenaient en un seul objet et chaque extrémité servait à chaque étape. Une fois l'enveloppe humidifiée, on prend la deuxième enveloppe à l'aide d'une pince et on la place par-dessus la première. Ensuite, on se munit du compressodoseur qui est composé d'une plaque ronde qui descend si on appuie sur le bouton situé au sommet de l'objet. Cette plaque est recouverte d'un cylindre qui a une taille différente en fonction du format de cachet désiré. On réunissait les 2 enveloppes en pressant les bords les uns contre les autres à l'aide du cylindre du compressodoseur et on éjectait le cachet du compressodoseur et de l'alvéole à l'aide de la plaque ronde que l'on abaissait. La publicité que vous voyez ici vous explique un peu le principe de la dernière étape. Et voilà, maintenant vous savez comment fabriquer vous-même votre cachet. Mais ne vous attachez pas trop vite au cachet car il va vite être éclipsé sur la scène des médicaments pharmaceutiques par un nouveau concurrent, le comprimé. Le principe de compression des poudres a été inventé par William Broquedon en 1843 qui a l'idée d'utiliser 2 poinçons pour donner une forme solide à des poudres par compression. Par la suite, le comprimé s'impose peu à peu sur la scène pharmaceutique. Pendant ce temps-là, le cachet tombe peu à peu dans les oubliettes car il est préféré à d'autres formes médicamenteuses comme la gélule. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Et moi je vous dis au revoir. Ciao ciao!